Bonjour tout le monde. J'aurais souhaité partager une pensée avec vous, de se connecter avec l'énergie de la semaine. Vous savez que selon la Torah, on est sur la portion de Ré qui veut dire la vision tout simplement. Et la paracha de la semaine commence par Ré. Voyez ce que Dieu a mis en face de vous, les bénédictions et les malédictions. Si vous allez d'après mes lois, alors vous aurez les bénédictions, sinon il y aura les malédictions. Okay. Maintenant, selon le concept de la Kabbale, on sait que le Créateur lui-même ne peut jamais faire quelque chose de mal à ses créatures, ne peut pas donner une malédiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, il y a un grand secret. C'est que on sait que dans ce monde, chaque chose a été créée avec un aspect intérieur et un aspect extérieur. Il y a la réalité et l'illusion des choses. Que notre vision sur l'observation de ce qu'on voit autour de soi, elle est la plupart du temps falsifiée. Je vais donner des exemples. Et parce que cette vision est falsifiée, on expérimente dans sa vie le chaos, la peine, la souffrance, la douleur, la fatigue. Toutes ces choses-là viennent du fait que notre vision est falsifiée. Donc on connecte avec l'illusion de ce monde dans lequel il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune force, il n'y a aucune complétude. Okay? Lorsqu'on a une vision exacte des choses, automatiquement c'est rien que la joie, le bonheur, la complétude, la force, la certitude, c'est ce à quoi on se connecte. En réalité, l'énergie elle est toujours là, le problème c'est qu'on connecte toujours avec l'aspect extérieur des choses. Et cette semaine, on a l'opportunité de comprendre, pas rien que de comprendre, mais d'avoir la force de combattre l'illusion. Et je vais expliquer. Je donne un exemple. Par exemple, lorsque, vous savez, j'ai parlé cette semaine avec une personne qui était fatiguée. Alors je lui demande pourquoi tu es fatiguée. Elle me dit, tu sais, je travaille et finalement j'aurais préféré faire créer une organisation où je peux aider les gens autour de moi, par exemple des orphelins, créer une organisation. Moi, je ressens que je partage et que je donne et que je suis utile dans ce monde et ça va me remplir. Alors que le travail que je fais, il est routinier et tout le temps la même chose. Et donc, je demande à la personne pourquoi ne pas partager maintenant avec les gens autour de toi? Est-ce que les gens autour de toi, ils sont contents, ils sont bien, ils sont heureux dans leur vie? Elle me dit que non. Alors je dis, alors quel est le problème de ne pas partager avec eux? Quand tu vas dans un cours de spiritualité ou un cours de Kabbale, tu ressors, est-ce que tu te sens bien? La personne me dit que oui. Alors je dis, pourquoi tu n'utilises pas cette énergie pour pouvoir donner aux gens autour de toi? Je veux dire, il y a ce qu'on appelle comme un faux message qui vient du monde de l'extérieur, qui nous dit, tu sais quoi, pour être mieux, il faut que tu aies telle chose, ou que tu aies telle chose, qui va t'aider à te remplir d'énergie. Et ça, c'est un mensonge. Et on est toujours attiré par ces mensonges. Pourquoi? Parce que il y a l'illusion, n'est-ce pas, le message qui vient du côté négatif, et la réalité, l'illusion un message qui est vrai, qui vient de l'âme. Mais souvent, on n'entend pas le message de l'âme à cause de ces forces négatives qui s'exercent sur nous 24 heures sur 24. À travers les choses qu'on voit, on est toujours influencé par des choses extérieures, ok? Et donc, la possibilité qu'on a cette semaine, ce à quoi on peut connecter, c'est avoir cette vision réelle des choses qui nous permettent de connecter avec la bénédiction dans notre vie. Un autre exemple, on parle de la mort souvent, ok? Et Dieu nous en préserve, bien sûr que le Zohar parle de ça, le Hari parle de ça, que lorsqu'une personne proche décède, c'est sûr qu'on est dévasté, n'est-ce pas? Ça peut être un parent proche, un enfant proche, quelqu'un de proche qu'on aime, etc. On est dévasté à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce qu'on est dévasté? Je veux dire, est-ce que le Créateur, il peut encore nous envoyer quelque chose dans la vie qui nous fait du mal? La réponse, c'est non. Mais encore une fois, notre vision, elle est falsifiée. Et ça, c'est le cas extrême. Bien sûr qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais de comprendre que la mort, comme la Kabbale existe, la mort n'existe pas, il n'y a pas de mort. On pense que la mort existe. La mort n'a jamais existé. Tout est continuité. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la grande image, on voit que l'aspect physique des choses, mais on voit pas l'aspect énergétique et spirituel des choses. Et si on comprenait cette continuité, et si on voyait réellement cette continuité, c'est sûr que on verrait tout comme une bénédiction, on serait jamais dévasté, parce qu'on sait qu'il y a une continuité, et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Si on était capable de voir la vérité, et pas de voir l'illusion, de voir qu'une personne a disparu, or que réellement personne ne disparaît. Okay? C'est un autre exemple que je vous donne. Maintenant, cette semaine, avec cette portion réelle, vraiment on a l'opportunité et la force non seulement
de voir la vérité, d'être connecté avec une vision qui est réelle et pas une vision mensongère, qui justement cette vision mensongère nous donne cette fatigue, cette conscience qu'on n'est pas heureux dans la vie, etc. Et face à cette vision réelle qui nous remplit d'énergie. Mais savoir aussi qu'il y a des forces qui sont présentes, des forces spirituelles négatives qui chaque moment viennent nous inciter ou nous influencer à écouter ou à voir les messages qui sont non réels ou voir des choses qui sont fausses. Ok? Donc c'est ce message que je souhaiterais, j'espère que vous allez prendre quelque chose avec vous cette semaine. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Zohar, vous allez voir qu'il n'y a pas de Zohar spécialement dans cette portion. Okay? Il y a beaucoup de commentaires sur d'autres sages, sur d'autres kabbalistes comme le Hari, etc. Mais pas de Zohar. Mais sachez qu'il y a beaucoup de secrets à l'intérieur et beaucoup d'énergie cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente continuité et je vous dis à très très bientôt.